10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec Les Échos et iTélé. Nicolas Barré, Myriam Ankawa. Antonin André. Manuel Valls dit qu'il a changé dans cette primaire, qu'il a grandi, qu'il a mûri. Est-ce que vous avez déjà compris sa proposition, sa volte-face sur le 49.3 qu'il veut supprimer ? C'est difficilement compréhensible. C'est vrai, ça n'a pas été compris de l'opinion. C'est-à-dire, vous pensez que ça n'est pas sincère ? Ça a été dit. Je ne sais pas, ça, il faut lui demander. Moi, je n'ai aucune raison de faire le procès en sincérité des uns ou des autres. J'espère que c'est sincère s'il le dit. Mais c'est vrai que c'est pas compréhensible. On a beaucoup souffert du 49.3. Même en tant que membre du gouvernement, on a beaucoup souffert. Parce que tout le travail positif qu'on faisait à côté était totalement étouffé par les manifestations, par les protestations. Il y avait déjà eu... les Français avaient déjà subi les épreuves du terrorisme, les forces de l'ordre étaient déjà fatiguées, épuisées. Et donc cette séquence-là, personnellement, je l'ai très mal vécue. En plus, il y a eu des policiers blessés, il y a eu cette image de voitures de police incendiées, des policiers qui ont failli brûler à l'intérieur, cette image qui a fait le tour du monde, qui a donné quand même une image de la France. Mais qui est comptable de cette description que vous faites, Madame Royal ? Des gens qui ont perdu les yeux dans les manifestations, enfin, des policiers blessés, des manifestants blessés, mais c'était trop. Et à qui incombe cette responsabilité ? Les Français ont le droit quand même un peu de bonheur après un peu d'apaisement. À qui incombe cette responsabilité ? Mais je ne vais pas refaire les procès. Je vous dis comment j'ai vécu cette période, comment beaucoup de Français l'ont vécu, et je crois que les stratégies qui consistent à mettre des tensions comme ça dans la société sont de mauvaises stratégies. Et le 49.3, il ne peut pas être utilisé contre notre propre majorité parlementaire. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec Les Échos et iTélé. Nicolas Barré, Myriam Ankawa. Antonin André.